Voilà, donc on est avec Henri Lapeyre, on est à Saint-Jean-de-Luz, on se baladait sur le marché qu'on a découvert et on est tombé sur Henri. Alors Henri, est-ce que tu peux en fait nous présenter Slow Food Pays Basque? Alors, j'anime, je suis Henri Lapeyre et j'anime Biciona. Biciona, ça veut dire bien vivre en basque. C'est le slow food du Pays Basque. Nous avons 150 adhérents. Et aujourd'hui, nous organisons un marché qui permet aux petits producteurs, ce que nous appelons nous des producteurs d'exception, de venir rencontrer une fois par an les consommateurs. Alors juste Slow Food, en quelques mots. Slow Food, c'est une ONG, 100 000 personnes dans le monde, 30 000 en Italie, bon, propre et juste, et en France 1500. Enfin c'est un peu normal parce qu'en France on sait déjà tout ça. C'est en France on sait, on a le meilleur vin, c'est à Bordeaux, on a les meilleurs restaurateurs, c'est à Lyon. Bon, on va pas parler de ça, mais c'est voilà. Voilà, c'est ça. On n'a pas besoin de slow food pour faire de la bonne cuisine ou pour une bonne défense. Mais au Pays Basque, on est très très actifs. Donc là, on est en face de trois producteurs, trois petits producteurs. Voilà, donc que tu veux nous présenter, voilà. Il y a pommes, piment Et Port Basque. et porc basque. Alors, on commence par quoi? En France, au Pays Basque, on développe particulièrement l'arche du goût. Et c'est donc l'arche du goût basque. Ce sont des produits qui vont devenir des futurs sentinelles dans la démarche slow food. Et ces produits, c'est les produits emblématiques du Pays Basque. Le porc, c'est le porc basque. Jean-Michel Ossafrin va nous en parler, c'est le porc Quintoa. Puis on va parler du piment d'Espelette fermier. Piment. Alors les piments. Alors vas-y, tu nous parles du piment d'Espelette. Bonjour. C'est une caméra. Allez, Toute petite, hein, mais bon. Voilà, nous on fait du piment d'Espelette, donc approche-toi Mais vous parce faites du que- piment, enfin, en gros, c'est quoi la particularité en fait de votre maison? alors nous on fait de tout, on fait des cordes et puis on fait de la poudre, on fait des confitures, Qu'est-ce qui vous démarque des autres? Qu'est-ce qui vous démarque? Il est bio mon piment. Il est bio. Enfin, il Voilà, est en donc en fait conversion. vous êtes Voilà. sur une logique en fait de culture bio. Exactement. De but, d'abord, je suis un petit producteur, je fais une petite production et donc tout est fait à la maison et maintenant il va être l'année prochaine il sera en bio. Voilà, il est en D'accord. Donc, en gros, hop, on va montrer. Donc c'est quoi? C'est du piment, vous le déclinez après en poudre, en pâte En poudre, en confiture, en velouté, c'est du communicant, en gelée de piment avec des pommes, parce que pour faire de la gelée, il faut quelque chose, enfin il faut que ça prenne et il faut donc la pomme, ça prenne. qui va amener un petit peu de pictine derrière. Voilà, et ça c'est très bon avec des foie gras, avec Et on vous trouve où? chez moi, Oui, mais justement, c'est où chez vous? à Ustaritz. Merci. À Ustaritz, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous présentez ce que vous faites, la particularité de la maison, ce que vous proposez, donc le Quintoa qui est... Oui, donc moi je suis producteur fermier. Donc tout d'abord, un producteur fermier c'est un peu spécial parce que c'est quelqu'un qui élève ses cochons, enfin en l'occurrence quand c'est des porcs, il élève ses porcs, qui transforme lui-même et qui commercialise lui-même. Donc voilà, de A à Z, c'est fait par le même producteur. Moi, je ne transforme que ce que j'élève sur la ferme. Donc j'ai une carcasse et j'en fais de la transformation qu'avec ça. Donc nous, après, la particularité, c'est que on est sur du porc basque. C'est la race Pie Noir du Pays Basque. C'est un porc noir et blanc, des porcs élevés tout le temps en liberté, jusqu'à 14 voire 15 mois d'âge. C'est un élevage très long, un engraissement très lent, donc une viande très persillée par la suite. Et ensuite, les mêmes cochons nous font du jambon Quintoa, un jambon c'est ce qu'on voit. affiné, 18 mois, même un peu plus, celui-là il a 22 mois d'affinage. Donc il se nourrit de quoi ce cochon? Donc ils sont élevés tout le temps en liberté, donc ça veut dire qu'au Pays Basque l'herbe pousse toute l'année. Donc la base c'est de l'herbe. À partir de cette saison, là, ce sera beaucoup châtaignier gland. Et en plus cette année il y a beaucoup de fruits. Et ensuite on leur donne un aliment à base de céréales non OGM. Là où on trouve du maïs, blé, son et tourteau de colza. On vous trouve où?
Donc moi je suis sur Banca, c'est à côté de Saint-Étienne-de-Baïgoris, et en même temps dans le même village il y a les truites de Banca aussi. Et c'est à l'entrée de la vallée des Aldudes, une vallée bien connue au Pays Basque, très dynamique, là où il y a encore une centaine de paysans, ce qui est un peu rare de nos jours au niveau de l'agriculture. Donc on a également la foire de la vallée des Aldudes, donc le 14, 15, 16 octobre, et vous êtes bien sûr tous invités. Et la truite de Banca, ça déménage aussi, hein, c'est pas mal. Et ça, vous en vendez J'en vends à la tranche, entier, par morceau. Voilà.